Bonsoir à vous, amis Lion, j'espère que vous allez bien pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Nous allons tout de suite découvrir ensemble vos énergies qui pourront vous traverser, en tout cas vous donner une tendance énergétique. Alors, c'est parti, on y va avec le tarot de Monsieur Oshozen, des énergies de rentrée, de zénitude, pour entreprendre vos challenges de cette rentrée. Alors, on va voir dans cette première énergie assez puissante, ce premier message pour vous. Alors, bien entendu, comme d'habitude, je vais vous établir un portrait énergétique avec 3 énergies principales également, que je vais recouvrir de messages complémentaires. Donc ça s'appelle une cartographie énergétique, qui seront des outils énergétiques à prendre ou à laisser. Dans un second temps, j'aime bien faire cette guidance relationnelle et émotionnelle que je vais faire avec le tarot de la magie verte et également avec un oracle qui s'appelle l'histoire de sorcière pour vous donner un complément d'aide relationnelle sur vous en êtes avec votre autre. Et enfin, je terminerai avec l'oracle de la voix des âmes, toujours pour apporter des réponses à votre propre cheminement personnel. Voilà, j'ai tout dit. On y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous avec cette première énergie principale? Alors, pour ce mois de septembre, on vous demande d'être courageux, de faire face à certaines situations qui peuvent vous déstabiliser, vous mettre peut-être quelque part à l'épreuve, j'entends, mais que vous avez quand même cette force bien ancrée en vous. On voit cette fleur qui prend racine même au niveau de la pierre, quelque chose de très dur, malgré la dureté de quelque chose dans votre vie, je ne sais pas, de ce que vous pouvez traverser, il y a quand même des racines qui sont propres et profonde et lumineuse. On voit quand même aussi cette lumière qui est fait votre aura, votre courage. En plus, c'est vraiment votre qualité à vous, amis Lion, d'être courageux dans la vie et d'être un chef de file, un chef de meute. Et on voit que vous allez donc vous retrousser les manches pour une situation. Alors, on va voir laquelle. Pour un changement, alors non des moindres, on vous demande d'opérer un cycle, de pousser cette roue de fortune, de savoir sur quoi vous voulez être plus courageux, parce que là on vous dit il est temps de changer sur une partie de votre vie. Alors peut-être libérer certaines douleurs émotionnelles, ou sinon peut-être d'entreprendre plus de choses que vous avez laissées de côté. Et là on vous dit de relever vos manches. Concrètement, ça peut être aussi sur un plan plus large et de peut-être changer votre façon de penser, d'être courageux, de voir d'autres, d'accepter aussi d'autres façons de voir la réalité. Ça peut être ça aussi. Ou sinon, concrètement, de faire preuve de pugnacité dans ce changement pour avancer sur le plan de la matière. Voilà ce que je pouvais dire pour cette première énergie. Donc, du courage pour un changement. J'ai déjà le titre pour vous, amis Lion. C'est formidable. Parce que avec nos signes amis précédents, il est vrai que j'essaye de faire une synthèse de tout ce que j'ai pu ressentir et voir, en tout cas énergétiquement, dans votre signe solaire, ascendant lunaire et même en Vénus en Lion. Donc, on va bien voir, mais là, il y a peut-être du défi à relever, de l'action, du challenge. Et ça, c'est plutôt bon et vous aimez ça. Alors, on va voir avec l'oracle d'énergie
que je dispose comme ça, donc en tableau, et 3 énergies principales que je vais petit à petit compléter avec d'autres énergies de cartes. Alors, ok, bon, bah c'est fou les cartes. Donc, première énergie, nous avons une énergie sur votre 3e chakra, hein, qui s'appelle le Manipura en indien, qui est le plexus solaire, donc votre pouvoir. On dit donc là l'archange Chamuel, votre pouvoir créateur de faire les choses et d'être victorieux, d'être fier de ce que vous entreprenez, pardon, et de voilà, de pouvoir faire les choses en votre âme et conscience, et d'être peut-être là l'exercice à faire, c'est être cette force soleil intérieur très puissant, et que là on vous incite naturellement à rayonner, à émaner votre aura et à le travailler, parce que là il est à débloquer, hein, l'énergie est à l'envers et ça va vous demander beaucoup de courage. Peut-être c'est ça aussi, de retrouver votre super puissance qui vous caractérise tant, cher ami Lion, pour ce mois de septembre. Ensuite, là, il me semble que le mois précédent, pour vous, il y avait une connexion avec des plans supérieurs, avec votre moi supérieur, votre intuition solaire, hein, quelque part, c'est ce qui vous caractérise. Et là, c'est stabiliser en fait votre plein potentiel d'élévation spirituelle avec le 7e chakra archange Uriel, hein. Donc c'est vraiment le chakra couronne, c'est celui qui se trouve au-dessus de votre crâne et qui est connecté à quelque chose de l'ordre du divin, et qui vous protège aussi, hein, qui vous stabilise et qui vous donne de l'énergie et beaucoup de dimensions beaucoup plus légères pour opérer sur votre vie 3D, hein, je l'entends comme ça. Donc là, nous avons également hostilité. Et là, on vous dit que ça ne sera pas facile et qu'il faudra faire des choix, de vous battre avec cette 3e énergie, et qu'il y aura peut-être certains conflits, alors peut-être entre vous et vous, mais peut-être aussi avec une situation qui ne dépend pas que de vous, hein. Il y a aussi toujours des circonstances extérieures, mais là, on vous demande d'être sur... on vous attaque, vous contre-attaquez, hein, tel un lion courageux qui se défend, qui défend ses intérêts, une partie en tout cas importante à tenir entre vos mains pour ce mois de septembre. Et c'est pour ça qu'on vous demande absolument de travailler cette force solaire qui vous caractérise et qui vous représente, ami Lion. On va préciser avec le tarot de la bienveillance pour vous de quoi il s'agit. Pourquoi faut-il débloquer ce plexus solaire, ce Manipura, hein, ce pouvoir de croire, hein, c'est le plexus, c'est la foi, c'est peut-être aussi libérer certaines anxiétés qui peuvent vous traverser en ce mois de septembre. Et on va voir quoi avec le tarot de la bienveillance. Allez, celle-là, elle a voulu sortir, je la prends aussi. Alors. Et oui, nous avons... Alors ça, c'est extrêmement positif parce que tous les efforts qui vont vous être demandés au niveau énergétique sur ce mois de septembre, c'est pour un renouveau à tous les niveaux. Donc il y a non seulement vous opérez un changement dans votre attitude, dans votre manière de vouloir entreprendre en tout cas votre vie, hein, sur un domaine quel qu'il soit. Et là, on vous dit qu'il y a quand même cette connexion spirituelle qui est là, hein, un renouveau. Alors en fait, ça se joue entre, finalement, ça c'est fou, entre votre 3e et 7e chakra qu'il faudra interconnecter, j'ai l'impression. Parce que là, ça vous ouvre vraiment une élévation
et une détermination beaucoup plus légère sur ce mois. Avec la deuxième énergie, avec le 7e chakra qui est au vert, hein, enfin au violet, qui indique également aussi une certaine élévation. Parce que peut-être c'est ça aussi, il n'y a plus qu'à être relié avec votre plexus solaire pour déclencher un mouvement énergétique assez puissant avec votre 7e chakra. Alors on va voir de quoi il s'agit. Le 8 d'eau, c'est pour laisser derrière vous certaines blessures émotionnelles, quitter des situations qui vous ont usé sur le plan de votre cœur. Et c'est votre partie la plus importante parce que ce qui vous caractérise également, c'est votre cœur, votre générosité. Et là, du coup, de vous élever de manière beaucoup plus haute sur une autre dimension actuelle, ça va vous faciliter cette libération tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Parfois, voilà, c'est des plans subtils en fait, puisque là c'est quand même assez spirituel les énergies que j'ai vraiment ça pour cette troisième énergie, où là on nous parle concrètement de situations dans lesquelles il faudra faire face et faire preuve de courage et de détermination. Et on a roi de feu, plein d'entreprises, vous avez cette... Là, on vous demande d'avoir le feu, le fire, d'être joyeux, optimiste. En fait, que vous êtes un maître zen du feu et que vous saurez répondre à l'attaque de manière subtile. C'est ça que j'entends. Donc, il y aura une force et une intelligence vive aussi. Et ça va vous aider. On va préciser avec des messages prédictifs avec l'oracle des miroirs de quoi il s'agit ce renouveau. Alors, ça va être un renouveau sur tous les plans. Et j'ai un renouveau qui met du temps à arriver. Bon, là, je vais la recouvrir parce que ça manque de précision. On va voir après pour cette première énergie. Et ensuite, hop là, pour... c'est retourné. On me parle d'amour. Et oui, c'est une élévation vibratoire très forte puisque là, on en appelle à votre âme la plus belle, celle qui guérit de tout, l'amour. Il y a une sorte d'amour spirituel assez intense qui vous permet de lâcher des situations douloureuses sur le plan émotionnel. Ok, donc ça c'est bien. Ou peut-être, ça indique aussi pour préciser que pour certains d'entre vous, vous avez été déçus auparavant sur le plan sentimental, amoureux, relationnel, mais vous retrouvez confiance. Vous êtes à nouveau dans un amour inconditionnel, puisqu'on est sur des énergies spirituelles, et que vous êtes prêt à entreprendre de nouvelles vibrations d'amour et d'en découvrir d'autres dans la matière. Alors, on va voir avec Ocité, roi de feu, de quoi il s'agit. Bon, je vais aller la chercher avec l'oracle des miroirs. Nous avons réunion. Alors là, ça indique peut-être pour certains d'entre vous que vous allez vous réunir soit sur le plan familial, professionnel, amical, que sais-je, et qu'il va y avoir des discussions assez mouvementées, peut-être parfois avec des points de vue divergents, et que vous allez donner tout votre panache avec le roi de feu pour vous mettre au clair sur certains concepts, je ne sais pas lesquels. Ça, c'est ce qui est dit pour vous sur le plan des énergies. Alors, je vais recouvrir retard, parce qu'on voit, finalement, c'est lié avec votre troisième chakra qui est à débloquer pour un renouveau de vos énergies sur ce domaine-là, mais à d'autres niveaux aussi. Un retard.
Alors, un retard sur quoi? On va le voir. Oula. Oh, il y en a trop. Un retard d'argent. Voilà. Peut-être on vous demande de faire preuve de patience pour obtenir de l'argent, tout simplement. Mais on vous dit que ça va arriver hein, avec l'examen. C'est qu'on vous met à l'épreuve, mais vous allez pouvoir obtenir gain de cause pour certains d'entre vous. Mais ça va prendre du temps. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première énergie. Allez, je continue avec les portes de l'âme en message complémentaire de ces 3 énergies sur ce mois de septembre. Je vais aller chercher. J'ai l'altruisme. Être attentif, attentive aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Donc peut-être pour ce mois de septembre, on vous demande, on voit encore cette lumière, d'être dans le don de soi, d'être capable de vous renouveler dans ces énergies, d'obtenir finalement par votre côté altruiste, gain de cause. Donc peut-être il y aura une espèce d'échange à avoir et d'être actif. Voilà, là je sens vraiment, soyez actif et courageux et altruiste pour cette première énergie. Alors, on a 7e pour la deuxième énergie, 7e chakra, archange Uriel, 8 d'eau, amour. On voit qu'il y a un amour inconditionnel et que maintenant les blessures sont derrière vous, sont au passé. On va voir. On a cette carte, l'injustice, ça remonte avec celle-là. Et là, on vous dit, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Et oui, là, il y a un travail du cœur, j'entends. C'est pour ça qu'on parle d'amour. Aimez-vous vous et que peut-être vous avez une aide de l'univers qui vous dit, peut-être qu'en ce moment, vous estimez que la vie est injuste avec vous, mais et qu'il faut être au-dessus de tout ça, de ces déceptions, parce que vous avez un plan supérieur qui peut s'élever parmi ces expériences humaines que vous traversez en ce moment peut-être, et que les choses vont s'arranger. Ok. Enfin, pour la troisième énergie, j'ai la protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Ce côté aussi protecteur que vous avez, ami lion, femme ou homme, vous avez quand même cette énergie à revendre, à défendre votre territoire. C'est une forme de fiabilité pour ce mois de septembre et les autres ont besoin de votre aide. Et que, en fait, c'est peut-être des communications à éclaircir sur ce mois de septembre et que vous êtes à l'écoute de cette communication parce qu'il y a une réunion qui s'opère, n'importe laquelle. Alors là, c'est mon ami le fameux Pépère Prince qui se réveille. Voilà, vous l'avez. Il trouve un petit coin pour se coucher. Et là, vous l'avez en live. C'est assez drôle. Donc, bon, comme j'ai déménagé, il se passe pas mal de choses maintenant au niveau des énergies. C'est assez vivant. Voilà, il s'est couché. Donc, je peux reprendre. Et qu'est-ce que je disais? Pour la troisième énergie, donc voilà, vous allez peut-être devoir communiquer face à des hostilités.
mais c'est dans un sens aussi, vous allez avoir une communication protectrice, ou sinon une communication qui va vous protéger vous-même, et grâce à ça, les choses vont se manifester avec joie et amour, j'entends, et de manière positive. J'ai quand même envie de recouvrir cette carte avec l'oracle des miroirs. Quelle forme d'injustice vous avez eue ou que vous allez peut-être devoir aller au-delà de tout ça, et on vous demande de vous aimer fortement. On va voir. Et oui, vous êtes peut-être... Là, on vous demande de vous protéger également des choses qui ne doivent plus vous atteindre sur le plan émotionnel. Hein. Donc, cet amour bien plus fort que ce que vous pouvez imaginer. C'est l'amour de vous-même sur une situation qui vous a blessé. Voilà. Et on sait que l'amour propre de nos amis lions, c'est quelque chose d'important. Donc, une histoire d'ego peut-être à surpasser et qui sera surpassée puisqu'on le voit, mais ça part de votre pouvoir, de votre intention de le faire sur votre 3e chakra. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette cartographie énergétique. Bien sûr, c'est des énergies que vous pouvez prendre séparées ou entremêlées. Ça, c'est vous qui aussi voyez. Hein. C'est un travail interactif pour développer vous-même votre propre intuition. Voilà. Mais j'ai quand même, en étant altruiste, peut-être on vous a dit que vous étiez parfois peut-être trop généreux et qu'il n'y avait aucun retour derrière toute cette générosité. Mais quelque part, l'univers vous protège, hein, parce que vous faites de belles actions, de belles intentions auprès de votre cercle proche, j'entends, ça peut être ça aussi. Que ici, on peut lire aussi sur cette ligne, comme ça, également, que vous attendez de l'argent, après étude d'un dossier, peut-être une demande d'investissement, peut-être pour racheter ou ouvrir, faire des projets, que sais-je, que vous allez y mettre du cœur et que vous allez vous retrouver autour d'une table et vous allez vraiment mettre beaucoup du cœur à l'ouvrage, j'entends, pour passer cette réunion, mais je pense que ça va être bon. Je vais quand même recouvrir la réunion avec, et oui, là, il y en a 2, travail, séparation. Ok. Bon, alors, vous allez prendre chacun dans cette réunion, hein, dans cette équipe, peut-être un travail différent, vous organisez de manière différente, séparez vos tâches, que sais-je, mais en tout cas, ça va être fait avec bienveillance. Pour certains d'entre vous. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai ici également? Là, on vous demande de faire appel à votre élévation d'âme pour un renouveau de vos énergies. Alors, ça passe aussi sur plusieurs plans, mais c'est vraiment très positif. C'est une sorte de réconciliation avec vous-même. Pour laisser derrière vous, quitter une situation qui vous a procuré des blessures sur le plan émotionnel, et que maintenant vous ferez les choses avec droiture et élégance avec le roi de feu. Hein. On voit ce cœur, hein, qui est vraiment dans l'action pure et majestueuse. Ok. Je m'étends avec vous. Et là, écoutez, là je vais pas revenir, on les a faites, ces 3 énergies. Voilà pour la première cartographie. Et maintenant, je continue avec où vous en êtes, vous et votre autre. Donc j'ai fait 24 minutes et le challenge c'est de faire entre 20 et 30 minutes, mais je crois que je vais le dépasser. Allez. Alors, où en êtes-vous, vous et votre autre, dans votre relation ? On va voir. Alors, vous, si c'est vous, votre état d'esprit à million, votre autre, votre besoin de ce mois,
l'intention de votre autre, si c'est votre autre, parce que je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui dans votre relation? Le frein, le blocage à cette relation, l'aide, le levier, l'outil relationnel, le déblocage, et enfin l'issue de cette relation en cette fin de mois de septembre. On va voir le dodo deck. Page de Pentacle. Ça veut dire que dans cette relation, il y a un début de co-construction. Donc c'est positif. On veut commencer à mettre de la magie et activer de nouvelles choses, de nouvelles entreprises, de jeunes entreprises. Alors, si c'est vous, 1 million, vous et votre état d'esprit. Si c'est vous, il y a un conflit intérieur, vous êtes préoccupé, on vous demande, là c'est la paix intérieure, hein, vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure, ça c'est votre état d'esprit. Votre autre, lui, est prêt à co-créer, organiser, créer des partenariats avec vous ou même avec une tierce personne. Bon, et ben c'est plutôt pour le moment... ça augmente. Alors, votre besoin, si c'est vous, 1 million. Votre besoin, là, ça indique la reine de calice. Donc, vous avez besoin d'énormément de chaleur, de douceur, d'amour, de protection. Voilà. Là, c'est la reine de calice, c'est la reine de coupe. C'est la mère poule. Et vous avez besoin de beaucoup d'attention, qu'on vous rassure sur le plan de vos émotions. C'est peut-être ça aussi que vous retrouvez, c'est peut-être votre état d'esprit. Vous êtes en paix intérieure, peut-être pour retrouver ce besoin fort. Là ça appelle finalement cette carte, vous avez besoin de câlin, de tendresse. L'intention de votre autre. Alors, l'intention de votre autre est beaucoup plus cérébrale, plutôt dans l'évaluation d'une situation de votre relation. Elle a peut-être, ou il ou elle, hein, parce que c'est votre autre, le sentiment qu'elle a encore des choses à régler sur le plan spirituel. Ça, c'est ce que ça veut dire. Le 5 d'Atamé, c'est pas forcément une carte négative, mais si c'est votre autre, elle a besoin, ou il ou elle, de régler certains soucis personnels sur le plan psychologique. Ok. Bon, d'où ce conflit intérieur. Où vous en êtes, vous et votre autre, dans votre relation? Eh bien, là, si c'est vous, 1 million, je vois avec le dieu cornu, c'est l'équivalent au tarot de Marseille à l'empereur, qui a une certaine forme de stabilité dans cette relation, que tout va bien, tout roule, que les choses sont... on va dire que sur le plan de la matière, c'est plutôt bon. Après, sur le plan affectif, il y a peut-être des efforts à fournir. Ça, c'est ce que j'entends. Pour que cette relation soit plus enveloppante, j'ai l'impression, plus smooth, plus fluide. Hein, parce que là, pour le moment, on a quand même des énergies opposées. Il y a quand même cette envie, avec le 3 de Pentacle et la reine de Calice, de co-créer, de faire des choses belles sur vos vibrations d'amour, mais il y a quand même un conflit. On va voir l'obstacle à cette relation. La lune. Ok, donc ça c'est une deuxième arcane majeure assez importante. Là, peut-être que dans cette relation, on se dit pas tout sur le plan des émotions, et je pense que c'est plutôt votre autre qui a du mal à exprimer ses émotions, puisque vous, votre besoin, c'est de déborder d'amour, hein.
c'est la reine de calice. C'est un enveloppement de vibrations d'amour. Et est-ce que... donc là, j'entends aussi peut-être cette envie de co-créer. Est-ce que c'est peut-être agrandir quelque chose dans votre vie? Pas forcément sur le plan de la matière, mais ça peut être sur d'autres domaines de votre vie, je ne sais pas lesquels, dans cette relation. Mais il y a des choses à éclaircir en tout cas, et on vous demande de le faire, puisque là, c'est assez troublé. Je suis en train de me dire, c'est pour moi, c'est quand même un couple qui est stable à la base, parce qu'on a quand même des énergies assez rassurantes, parce que nous avons un petit peu de tout. Hein, j'ai de la coupe, j'ai de la tamée, du pentacle, de la tamée et du pentacle à nouveau. Donc on va voir. L'aide, l'outil à cette relation. La reine d'atamée. Donc là, pour que les choses avancent dans cette relation mature, c'est bien ce qui me semblait, avec la reine d'atamée, c'est une énergie qui indique qu'il faut être lucide sur cette relation, qu'il faut communiquer avec clarté et honnêteté. Voilà, c'est vraiment sans se mentir, hein, c'est vraiment, on va dire, la reine d'atamée, c'est un petit peu... comment dire, s'il y avait un détecteur de mensonges, ça serait elle, la reine, hein, la championne, pour déceler le vrai du faux. Donc c'est une conversation d'âme à âme, j'entends. Pas de cœur à cœur, mais d'âme à âme. Ça va bien au-delà de ça. Pour trouver à nouveau, retrouver ce besoin d'amour. Mais peut-être qu'il y a un conflit de votre autre aussi. L'issue de cette relation. J'ai la reine de pentacle. Bon, et ben écoutez, j'ai quand même 3 reines dans ce jeu. Ça fait quand même beaucoup de reines, de polarité féminine. J'entends qu'il y a une réconciliation à faire avec peut-être sur certains de nos amis hommes, lions, sur leur polarité féminine, qu'il y a peut-être ça aussi. Et que l'issue de cette relation est plutôt sereine, hein, avec la reine de pentacle. On construit, on avance, on s'organise pour trouver des solutions concrètes pour avoir une vie stable et tranquille, hein, et surtout être au chaud et mettre toutes les bonnes noisettes dans cette relation. En tout cas, qui est intéressante, que j'aurais eu envie de creuser avec le 5 d'atamée, mais là, le temps me manque. Voilà pour cette guidance relationnelle, mais je vais quand même vous donner un message complémentaire avec Histoire de sorcière, le conseil de cette relation. Pour ce mois de septembre. Allez, je vais la prendre. Et j'ai... On vous dit de prendre ensemble des bons moments de joie. Hein. On vous dit de purifier vos énergies, corps et âme. Donc ça peut être aussi une idée, peut-être. Bon là, ça me vient à l'esprit. Allez vous baigner... à la mer ou dans une cascade, dans une rivière, que sais-je, mais d'être en contact tous les deux ensemble avec des énergies de l'eau. Et ça permettra aussi de retrouver cette reine de pentacle qu'on a vue. On a vu aussi page de pentacle. Donc c'est pour à nouveau co-construire dans cette relation qui est pour moi mature. Hein. C'est vraiment une fusion. Cette relation. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette guidance relationnelle et émotionnelle. Et maintenant, je vais aller vous donner d'autres messages avec l'oracle de la voix des âmes. On va voir. Alors, une carte spéciale et 3 messages qui vont suivre avec cette carte spéciale.
Alors, qu'en est-il? Message de libération. On vous dit de travailler sur libérer quelque chose. Alors là, j'entends libérer tout ce qui a pu vous blesser sur vos vibrations d'amour. On va voir. Ok. On retrouve le poids des larmes, bientôt secret. Hein. Libérez-vous voilà, de vos douleurs émotionnelles. Hein, on vous demande de le faire hein, pour bientôt, c'est qu'il faudra le faire, de peut-être encore crever certains abcès émotionnels, hein, parce qu'on voit qu'il y a encore certains secrets qui sont gardés en vous et que vous avez besoin de libérer. Hein. Il y a ça que j'entends pour retrouver et vous, mais oui, cette solarité pour ce mois de septembre et peut-être pour vous guérir par rapport à une situation bien précise de votre vie. Voilà pour vous, amis Lion. J'en ai fini avec vous pour ce mois. J'espère que ça a pu vous donner quelques réponses, en tout cas vous aider à trouver des solutions dans votre vie, dans votre pleine existence. Continuez à garder votre foi et votre cœur d'amour. Et je vous dis à bientôt et un grand merci. Bye bye.